dans mon pays. Je vais bien, à sa grâce. Je me porte bien. Pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, je rappelle que c'est le lundi de Pentecôte, lundi 9 juin, que mes amis et moi de la PECSI et au nom de la FIDO, nous avons décidé de faire une autre conférence de presse. Parce que regardez très bien ce que traverse notre pays. Et encore une fois, nous avons dénoncé ce qui se trame dans notre pays. Une élection, c'est la liberté aux citoyens, au peuple, de choisir ses dirigeants. Cette élection est pipée. Alors que les uns veulent faire d'autres mandats de plus, ils ferment tout, ils verrouillent tout. Et l'élection n'est pas objective, n'est pas transparente. Pour prévenir ce qui pourrait advenir, c'est ma mission que Dieu m'a confiée. Dénoncer, alerter, interpeller la communauté internationale, tout le monde. C'est ce que je ne sais que faire. C'est ma mission. C'est ma vocation de défenseur des droits de l'homme. Jamais je ne prendrai les armes contre mon pays. Jamais je ne soutiendrai quiconque prendrait les armes contre ma patrie. J'aime mon pays. J'aime la vérité, j'aime la justice. C'est ce que Dieu a mis en moi. Alors, cette vidéo a commencé à faire des vagues. En me traitant de pyromane, en me traitant de tous les noms, en réveillant les vieilles vidéos de 2020, tous, pour m'abattre. Les commentaires sont clairs, éloquents. Dr Boga est devenu l'homme à abattre. Des amis et des frères à qui je ne cesserai de dire merci m'ont appelé de partout, de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur, mes collaborateurs de l'extérieur, me demandant de partir, de partir, de partir. Et donc le vendredi 13, comme tous les matins, je me réveille vers 4h, 5h, je fais ma prière. Et cette fois-ci, je demande clairement au Seigneur, donne-moi un signe, si vraiment je dois me sauver, pour que tu me protèges. Donne-moi un signe. Il était vers 5h. À 5h21 du matin, je reçois un message d'une haute autorité de la sécurité de mon pays. Parce que j'ai des contacts, ils ont aussi des contacts. Elle me balance la vidéo de la conférence de presse du 9 juin avec en commentaire un propos de menace du style « Ils le prendront à leurs dépens, ceux-là. La poutinisation de la Côte d'Ivoire ne passera pas. » Voici le message. Et je lui écris, Monsieur X, qu'est-ce que je dois sous-entendre de ce message? Il ne m'a pas répondu. Moi, ma réponse, c'était à 5h41. À 8h, 8h15, c'est monsieur le préfet de police d'Abidjan qui m'appelle, me dire, Docteur Boga, nous voudrions vous voir pour parler de la conférence de presse que vous avez donnée il y a quelques jours. Je dis, est-ce que c'est une convocation? Parce que je n'en ai pas reçu, ou bien... Non, 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 c'était un appel pour que vous passiez nous voir. Maintenant, si vous voulez une convocation, on verra bien. Et donc, intuitivement, et c'est la vérité, je dis, bon, comme je suis à Boaké pour mes enseignements, je ferai tout pour rentrer le dimanche, puisque nous sommes vendredi, et je passerai à votre bureau le lundi. Chers frères et sœurs, même quand on n'est pas ancré dans la foi, comme nous autres qui nous débrouillons, tu as demandé un signe, Dieu m'a donné un signe. Aussitôt donc, j'ai alerté mes réseaux, mes contacts, pour qu'on puisse m'apporter une aide. À partir de 13h de la même journée, la cavale a commencé. Mais on a fait escale quelque part sur le coup de 19h. Et j'ai remis mes téléphones un peu en marche pour voir un peu. Il était autour de 20h, 21h. Et c'est en ce moment-là que un appel
d'un ami, un frère, me joint pour me dire, ah oui, mais cher frère, la main noire rôde, elle est à l'université de Boaké en train de t'attendre. Donc, prends tes dispositions. Donc, je raccroche et donc, c'est confirmé définitivement. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Les gens seraient peut-être très heureux s'ils m'avaient pris en incognito, parce que ce n'est pas officiel. Je n'ai pas reçu de convocation. Mon avocat n'a pas été saisi, rien du tout. Mes avocats, rien. Si on m'avait pris, peut-être que je ne serais plus de vôtres, peut-être que je ne serais plus vivant, peut-être que je serais torturé, peut-être que je serais emprisonné si j'avais encore de la chance. Dieu n'a pas voulu, parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que dire les choses telles qu'elles sont. Nous aimons notre Côte d'Ivoire et on ne peut pas accepter qu'on verrouille tous les fils du pays et que ceux qui veulent être candidats le soient et que les autres soient verrouillés. Le dire, si c'est ça mon crime, Dieu n'a pas accepté qu'on me tue. De là où je me trouve, je vous dis que je suis vivant. Mais si Dieu n'a pas accepté qu'on me tue, c'est que ma mission n'est pas encore terminée. Alors, vous allez être servis comme il se doit. Dans le nom du puissant qui m'a sauvé, j'ai dit, à bon entendeur, et j'ai dit. La team, voyez-vous pourquoi, depuis nos positions, nous parlons fort et nous dénonçons? Parce que regardez le docteur Boga Sako. Pour avoir dénoncé le comportement de M. Alassane Ouattara, qui veut faire un troisième mandat, ben il a risqué la mort. Il était obligé de fuir et à l'heure où nous vous parlons, il est aux États-Unis d'Amérique. Il a été sauvé, selon lui, par le bon Dieu après ses prières. C'est d'ailleurs pourquoi nous devons toujours dénoncer. Parce que quand vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous devez dénoncer pour ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire et qui n'ont pas le droit à la parole. Vous devez parler pour ceux-là qui sont des sans-voix. Parce que vous êtes un peu loin et vous êtes un peu hors de danger de ce dictateur-là. Dès l'instant où vous êtes là, vous ne pouvez plus parler. Et pourtant, eux, dans l'opposition, ils avaient des propos difficiles. Ils avaient des propos d'assaillants. Ils avaient des propos de déstabilisation. Ils avaient des propos qui étaient graves. On ne les arrêtait pas. Voilà pourquoi on dit tout le temps, la liberté d'expression n'a jamais été, c'est-à-dire à son paroxysme qu'avec le président Laurent Gbagbo. Tout le monde avait la permission de dire tout et n'importe quoi sans risquer d'être arrêté. Mais aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, si vous faites une conférence de presse pour dénoncer le quatrième mandat et dire que si le quatrième mandat est imposé au peuple, vous serez arrêté de manière rapide, de manière directe. Vous serez pourchassé comme un criminel, comme un bandit. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas un seul opposant qui peut tenir les propos que le président Laurent Gbagbo a tenus et dormir tranquille. C'est le seul. Je dis encore, c'est le seul homme qui aujourd'hui peut tenir ses propos, créer un mouvement, mobiliser derrière le mouvement. Et puis, M. Ouattara qui est là ne peut rien faire. C'est le seul. Quand une autre personnalité politique essaie de faire la même chose, il est traqué tout de suite. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas n'importe qui. C'est d'abord un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est parce qu'en termes de mobilisation, il a prouvé à Alassane Ouattara qu'il mobilise. Quand Ouattara mobilise avec peu et plus sardine, le président Laurent Gbagbo mobilise de manière réelle. Sans pain, sans sardine. Et c'est un fait. Vous pouvez voir ici après la vidéo que je vous montrez. Son retour en Côte d'Ivoire, le 17 juin 2021, quand il est rentré, la foule immense qu'il y avait en Côte d'Ivoire pour l'accueillir. Ou France 24, eux-mêmes, ils ont dit que le monsieur n'a pas changé en termes de popularité en Côte d'Ivoire. Ouattara le sait. Le monsieur pèse lourd. Quand il est dans ta main, en fait, le président Laurent Gbagbo, c'est le genre de personne, tu préfères le garder hors du pays. Parce que quand il est dans le pays, même s'il n'est pas au pouvoir, même s'il ne fait rien, c'est un monsieur nuisible. Le président Laurent Gbagbo est nuisible, c'est-à-dire il est nuisible dans la main du gouvernement. Il est là et puis il bouge. Tu mets ici, il bouge. Il est nuisible. Tu ne sais pas où il va venir. Et c'est ça, il joue son rôle sans prendre les armes, sans être arrogant, sans insulter, sans appeler à la déstabilisation par une révolution populaire. Il appelle tout simplement à faire respecter la Constitution. Et il nuit fortement le pouvoir en place. Vous pensez que c'est pour rien que Laurent Soro Guillaume n'est pas rentré? C'est pour rien que le président Tidjane Tchamoujoubi ne se bat pas pour rentrer? Ils ont tous compris qu'aujourd'hui, de manière claire, celui qui peut affronter Alassane Ouattara sans risquer d'être arrêté, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que Ouattara n'a pas qu'à de poser la main sur le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas camarade de quelqu'un.
Ce n'est pas au niveau diplomatique d'abord. Si tu arrêtes un ancien président de la République, tu vas voir que le pays sera en ébullition. Toute la communauté internationale va sortir. Tu ne peux pas arrêter un ancien président. Surtout de ce quoi quelqu'un qui était à la CPI, qui est sorti innocenté. La communauté internationale s'est dit que le président Laurent Gbagbo est un homme blanc. Par contre, on ne peut pas dire autant pour le président Alassane Ouattara. Voici donc Boga Sako qui a été arrêté. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi il a été arrêté, je vous mets ici la vidéo. Écoutez très bien les propos qu'il a eu à tenir. Ce pourquoi on voulait en finir avec sa vie. Si vous remarquez, ça c'est une analyse politique maintenant que je fais. Qu'elle soit filmée ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon analyse. C'est pour cela que il souhaiterait, il va toujours se braquer, il ne va jamais réintroduire les personnes qu'il a éraillées pour permettre à son tantampion qui va venir là de gagner haut les mains. Mais c'est une erreur grave. Il se trompe grave. Il se trompe grave. Parce que tenez-vous bien, ce qui attend l'opposition, c'est quoi? C'est que les 21 et 22, 20, 21 et 22 là, comme M. Ouattara va dire, il n'est plus candidat. Parce que quand chaque fois qu'on l'interroge, vous l'interrogez, il dit, je vous garantis une élection apaisée. Parce que dans son esprit, quand il va se retirer, le calme va revenir. C'est faux. Il a menti. Enfin, nous, on anticipe. Hein. Vous le voyez, on ne dort pas. On réfléchit à tous les scénarios. S'il se retire, ça va glacer certaines personnes. Des gens m'ont dit, ah, mais comme il s'est retiré là, bon, Gbagbo, il n'a qu'à... Je n'ai pas envie d'enclencher sur cette question. Mais le président Gbagbo, là, ce n'est même pas une question même électorale. Hein. C'est une question de dignité humaine. Le monsieur est fouetté dans son orgueil, dans son honneur, dans sa dignité. Et nos ancêtres se sont battus aux États-Unis. C'est Martin Luther King qui a fait que la ségrégation raciale a cessé. C'est une question de dignité. Ils n'étaient pas des hommes. Ils étaient des esclaves. C'est une question de dignité. Même on l'a voyé à la CPI, là, ça ne lui fait pas plus mal que le fait qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien et puis on allait sur la liste là. C'est une blessure. C'est pour ça que la justice ivoirienne s'est trompée. C'est la CPI et le gouvernement. Parce que le juge, quand il a prononcé la condamnation à 20 ans, une condamnation injuste, il n'a pas écrit expressément qu'il est privé de ses droits civiques. Parce que la question des droits civiques est tellement importante que quand un juge veut t'en priver, dans la décision là, il écrit. Ça n'a pas été écrit. Parce qu'on peut te condamner à 20 ans alors que tu votes. Il y a des gens qui votent en prison. On peut te condamner et puis tu peux voter. Mais le fait de l'avoir écrit expressément, c'était pour le blesser, pour l'humilier. Or, de vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Je crois que c'est ça. Moi, c'est la lecture de l'intellectuel que je fais. Je ne tombe pas dans les bassesses des gens qui sont moutons. Là. Dès sa descente d'avion, il est acclamé par la foule. Il y a ceux qui ont pu accéder à l'aéroport, la famille de Laurent Gbagbo, ses proches, les responsables de son parti, le Front populaire ivoirien, et le personnel de l'aéroport. Et il y a les autres, amassés derrière les grilles depuis des heures. Une fois dans son 4x4, impossible pour Laurent Gbagbo d'en sortir. C'est depuis la fenêtre qu'il salue ses partisans. Tout au long du parcours, sur des kilomètres, ils sont des milliers à lui rendre hommage. L'ancien président est de retour au pays après 10 ans d'absence. Je n'ai jamais cru qu'un Gbagbo pouvait venir, mais avec Dieu, tout est possible. C'est l'arrivée de mon père même là. Je m'en vais le chercher. Et puis je vis avec lui. Dans la soirée, Laurent Gbagbo arrive dans son ancien QG de campagne, au nord d'Abidjan. Là aussi, c'est la cohue. La Côte d'Ivoire et l'Afrique.